Hello tout le monde, là c'est la partie 2 du moteur par rapport robotisé. Fait que, je vais vous montrer d'autres détails que j'avais oubliés sur le premier. À tantôt. Bon, on va aller dans la moniteur série. Là, on va presser sur le choix ici. Là, il est en séquence. Là, on va mettre ajuster le bras. Fait qu'on pèse une fois dessus. Là, on voit qu'il est marqué ajuster bras. Bon, là, il y a une autre affaire que j'avais oublié de vous mentionner. Mettons que lui, c'est sens horaire, lui, c'est sens anti-horaire. On va faire le sens anti-horaire, puis regardez ce que ça va faire. Le moteur, là, c'est vrai, c'est celui-là qu'il va faire. Lui, ce qu'il va faire, il va faire l'anti-horaire. OK? Comme un exemple, comme on peut voir, il est dans le négatif. Un exemple. Si vous avez fait tant de tours dans le négatif, eh bien là, ce que vous allez faire, ici, vous allez dans début partie séquence. Là, ce que vous allez faire, vous allez copier-coller de celui-ci jusqu'à ça, là, puis vous le mettez ici, là. Puis vous mettez sens exemple. Ici, il est marqué ici, 1 est égal anti-horaire, 2 égale horaire. C'est le sens des moteurs par rapport. Ici, comme on peut voir, le A1, il s'en va anti-horaire, ça veut dire qu'il est dans le négatif. Ça veut dire que lui, le A est à 0 ici, là. Ça débloque parce que s'il est en 1, le moteur ne tournera pas. Il faut qu'il soit à 0 pour qu'il soit débloqué. La même affaire pour les autres. On peut mettre aussi d'autres moteurs par rapport à côté de l'autre, là aussi, là. Il peut être soit le sens anti-horaire, l'autre sens horaire, ou bien tout dans le même sens. Là, c'est un exemple. Puis lui, ben, il va faire 4096 pas, OK? Puis l'autre, la deuxième partie, ici, là, lui, c'est juste le F2, parce que ça va être le dernier moteur par pas, parce que lui, il va faire 5498 pas au lieu d'être 4096. Fait que là, il a fait 5498 pas, moins 4096, il dit, il faut que je rajoute 1402 pas pour revenir à 360 degrés. C'est pour ça qu'il faut faire attention, là, pour qu'ils soient tout égal. C'est pour ça que j'ai mis F2 ici pour le dernier moteur par pas. Ici, ils sont tous à 1 parce qu'on n'aura pas besoin des autres moteurs. Juste le dernier ici, là, le WF il est à 0, fait que là, le dernier moteur il va être fonctionnel, qui va avec le F là. Là, il est à l'essence anti-horaire, parce qu'il était déjà anti-horaire ici, là. 2, c'est horaire, sens horaire, ok, excusez, c'est sens horaire. Fait que là, on va peser sur la partie séquence, parce qu'il est déjà téléchargé. Fait que là, je pèse, il est déjà, attends, on va allumer le moniteur série, pour être sûr, certain qu'on est à la bonne place. Là, il est en partie séquence, ça veut dire qu'on est prêt à peser sur Start tout de suite, parce qu'on pèse dessus. Là, on peut voir que tous les moteurs fonctionnent. Là, c'est sens anti-horaire, l'autre c'est horaire, sens anti-horaire, l'autre horaire, anti-horaire, puis horaire. Celui-ci. Là, il va être parti de ce côté-là, il va faire le tour. Et là, vu que les autres ils vont faire 4096 pas, après ça, ça va être lui qui va prendre le relais vers la fin pour revenir à 360 degrés. Comme on peut voir. Là, les moteurs ils ont tout arrêté. Là, lui, il va faire le reste pour revenir au point de départ. Il arrête automatiquement à la place qui a été demandée. Fait que là, le compte, tout est fait. Fait que là, on va fermer le moniteur série. Ici, comme on peut voir, qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Mettons, pour savoir le nombre de pas, prenez les notes là. Lui, c'est mettons qu'il fait le moteur par pas de celui-ci parce qu'il y a 64 pas de moteur pour faire un tour de moteur. Multiplié par 64 tours de moteur pour faire un tour ici là. C'est-à-dire 64 fois 64, ça fait 4096 pas pour faire 360 degrés.
Fait que là, on fait 4096 pas divisé par 360 degrés est égal à 11,37 pas fois le nombre de degrés, ça va donner le nombre exact. Mettons, je mets 45 degrés, ça fait 512. Si vous mettez 90 degrés, ça va être 1024. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez marquer ça sur une note de papier, vous allez voir. L'autre, comme on dit, c'est mettons que j'ajoutais lui avec ça, ben là, il y a 90 dents, ça veut dire 90 tours de mandrin pour faire un tour à 360 degrés. C'est pour ça que c'est très important que ça soit bien expliqué. Fait que là, j'ai tout dit ce qui manquait. Fait que là, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Fait que là, vous pouvez faire plusieurs programmations avec très peu de séquences. Là, si vous voulez, je montrais une séquence à la fois, mais là, lui, on peut faire plusieurs en même temps. Il faut faire attention de ne pas dépasser pour les autres. C'est pour ça qu'il faut compenser pour ajuster ça. Plus le négatif, comme je vous ai montré. Ça, c'est le négatif, ça, c'est positif. C'est sens horaire, c'est anti-horaire. Et à la voyure. Bon, il y a aussi la partie du moteur par pas. Ça, c'est pour le moteur ici, là, qui est le 17 HS 19-0406S-PG14. Ça, c'est pignon gear qui fait 14 tours. Il y a 14 tours de moteur pour faire un tour de mandrin ici, là. 14 tours de moteur pour un ici. Ici, son ratio, c'est 13,212 divisé par 289. Ça veut dire 13,733564013,8. Ça, c'est son ratio. Lui, il y a 400 mA, comme on peut voir, il y a 12 volts. Puis si on sait qu'il y a 30 ohms, ben, ça fait 12 volts divisé par 30 ohms, ça fait 400 mA, 0,4 ampères. Ça, c'est les brochures des moteurs par pas. Le blue, ça veut dire bleu. White, c'est blanc. Red, c'est rouge. Green, c'est vert. Yellow, c'est jaune. Black, c'est noir. Ça, c'est les fils qui est sur le moteur par pas. Vous prenez le white avec le yellow, connectez ça ensemble pour le mettre sur le positif ici, là. Puis le reste, ben, vous connectez sur les transistors NPN. Ici, on peut voir, il y a 3 pins. La première pin du bord, vous mettez ça sur le négatif. La pin du milieu, lui, vous connectez la bobine du moteur par pas. La même affaire pour celui-ci, celui-là, puis celui-là. Ça, c'est RFZ44. Les MOSFET. Ça, c'est les 10 ohms qui vont directement à la base, la dernière, à gauche complètement. Ça, c'est la base de la gâchette. Et c'est tout.